Et bienvenue dans notre magazine culturel consacré aujourd'hui à la thématique du protestantisme et autour, entre autres d'ailleurs, de différentes conférences organisées par l'église protestante baptiste d'Épinal. J'accueille pour cela le pasteur Raphaël Delforge. Bonjour. Bonjour. Donc on a eu l'occasion tout au long de la saison passée de présenter les cycles de conférences mais également de concerts que vous avez organisés entre 2016 et 2017. Une nouvelle saison se profile et vous allez également proposer des conférences, des rendez-vous plus musicaux, etc. C'est l'idée ? Voilà, tout à fait. Donc l'année dernière, sur l'année scolaire 2016-2017, on a eu l'occasion d'organiser 8 conférences qui ont eu lieu soit à la fac de droit, soit rue Charlet, donc une salle municipale à Épinal, également 2 concerts. Et effectivement, on a pour projet de remettre ça cette année, déjà dès le mois de septembre, le 23. Et on a déjà un projet donc de 5 conférences, 2 concerts. Donc on va faire un petit point encore sur ce bilan. 8 conférences, vous disiez, quelles sont les thématiques ? Avec quoi avez-vous commencé cette saison ? Voilà, donc on a reçu le 16 septembre 2016 Frédéric Travier qui a abordé ce thème: quand l'actualité mondiale rejoint la Bible, montrer que la Bible, loin d'être un livre qui parle uniquement des choses du passé, est aussi un livre qui parle de l'actualité. Ensuite, on a eu 3 conférences au mois de septembre et au mois d'octobre autour de la Bible, donc à la découverte de ce livre unique. Peut-on croire tout ce qui est écrit? Conseils pour aborder sa lecture. Même si la Bible est le livre le plus lu et le plus traduit au monde, la Bible n'appartient à aucune religion. On s'aperçoit qu'en fait peu de gens savent comment la Bible a été constituée et se posent aussi un certain nombre de questions autour de la Bible. Et puis au mois de janvier, un thème qui a beaucoup interpellé autour du pardon. Le pardon, pourquoi, comment, un thème qui est apparu pour certains comme étant difficile, et donc on a abordé ce sujet. Au mois de mars, on a reçu une personne d'une association chrétienne, Juifs pour Jésus, qui nous a montré comment la Pâque juive prend finalement tout son sens à travers la Pâque chrétienne, et comment à travers les éléments de la coutume juive on peut comprendre des choses de manière prophétique réalisées en Jésus-Christ. Ensuite, au mois d'avril, le 29 avril, on a reçu Jean-Pierre Magréau, qui est l'auteur d'un livre. Il a sorti son premier ouvrage, Même pas peur, et donc il est intervenu pour nous parler des peurs des Français. Et puis enfin, au mois de juin, une conférence, on a dit, qui prépare l'été. J'ai appris à être heureux. Et le bonheur, peut-on être acteur de son bonheur? Donc une conférence aussi qui a pas mal interpellé. Donc ce sont des rendez-vous qui sont proposés en entrée libre, on est bien d'accord, dans les différents lieux que sont la fac de droit et la salle de rue Charlet. Voilà, tout à fait. Donc chacune de nos conférences est ouverte à tout public, des adultes, des enfants, et effectivement en entrée libre et gratuite. Alors pour en revenir sur cette saison de conférences qui s'est écoulée, vous avez eu donc 8 conférences. Combien d'interlocuteurs différents sont venus présenter ces rendez-vous ? Voilà, donc on a eu 5 interlocuteurs différents. Bon, moi-même, j'en ai animé plusieurs, bien évidemment. Et puis des interlocuteurs d'origine très variée. On a reçu, par exemple, Christian Kloppenstein. Donc c'est un monsieur qui a aujourd'hui 70 ans, qui est en retraite, mais qui est médecin, un généraliste de formation, et qui est d'ailleurs auteur de 2 livres, La Bible et la santé et Angoisse et foi. On a reçu donc aussi une jeune femme. Donc là, on est vraiment sur les 2 extrêmes. On va dire le doyen, et puis une jeune femme beaucoup plus jeune, une future maman puisqu'elle était enceinte, Chantal Mandras, qui venait de la région parisienne. On a reçu donc Jean-Pierre Magréau, qui lui aussi a sorti son premier livre, qui est originaire de Baccarat, et puis Frédéric Travier, qui nous vient du sud de la France, qui fait beaucoup d'actions aussi au niveau des enfants, et puis donc moi-même qui est intervenu sur le reste des conférences. Comment s'est fait le choix de ces intervenants extérieurs ? C'était une opportunité, une visite ? Donc il y a un certain nombre de personnes qui font partie d'un réseau qu'on peut connaître, et donc on sait qu'ils sont en mesure d'intervenir sur un certain nombre de thématiques. Donc par exemple, si on prend Christian Kloppenstein ou Frédéric Travier, ce sont des gens qui sont déjà intervenus pour des conférences, mais je dis ça remonte à 4-5 ans au moins. Et puis après, c'est effectivement par le bouche à oreille, lorsqu'on apprend que il y a des gens qui ont des sujets
intéressants à développer, qui ont une pertinence sur le sujet, eh bien ça peut être l'occasion de les inviter. Et bien voilà, en tout cas pour la présentation de ces intervenants de la saison passée. Raphaël Delforge, je rappelle que vous êtes pasteur de l'église protestante Baptiste d'Épinal et on va encore poursuivre ce bilan, cette saison 2016-2017 avant d'entrer dans les détails de la nouvelle saison. Alors à tout de suite sur notre antenne pour la deuxième partie de ce magazine. Deuxième partie de notre magazine culturel consacré à la thématique des conférences proposées par l'église Baptiste d'Épinal. Conférences pour certaines animées par le pasteur Raphaël Delforge que nous accueillons durant ces quelques minutes pour nous parler de cette saison écoulée puisqu'une nouvelle va bientôt commencer. Avant 2016, il y avait moins de conférences. Il y a eu comme une montée en puissance cette dernière saison. Voilà, donc ça fait déjà quelques années qu'on a un concert systématiquement à Noël. En tout cas, on essaye. Et puis des conférences, en général, on avait plutôt 3 conférences dans l'année. Donc là, on est monté, on va dire, un peu en puissance. Et puisque ce sont il y a un certain nombre un retour positif sur cette démarche, c'est quelque chose qui plaît, qui intéresse les gens, qui est enrichissant d'un point de vue culturel aussi. Donc voilà, donc on répond à ce besoin. Alors, on va parler également du public, mais cette fois-ci en tant que cible. À qui s'adressent ces rendez-vous, cette nouvelle saison dont on va parler? À qui elle s'adresse? C'est vraiment les conférences sont vraiment pour tout public. C'est vrai que on a l'habitude de faire dans la fac de droit parce que la salle s'y prête bien et parfois il peut y avoir des gens qui ont l'impression que fac de droit ça sous-entend un public de gens érudits ou plutôt des jeunes étudiants. En réalité, c'est vraiment des conférences qui sont pour tout public. On a eu dans les conférences de jeunes adultes qui étaient présents, et voire des personnes plus âgées, des gens qui sont venus seuls, des gens qui sont venus en groupe. C'est vraiment ouvert. Il n'y a pas besoin de venir avec un bagage particulier. Et en général, on appelle ça d'ailleurs conférence débat, puisque on va donner l'occasion à la fin de la conférence aux personnes éventuellement de poser des questions, parce que c'est vrai que le sujet peut susciter des questions et en général on a toujours quelques questions en fin de conférence. Ce qui permet une participation de la part du public et peut-être un éclaircissement de certains points. Tout à fait, et puis d'aller plus loin sur certains sujets ou parfois ça peut donner des idées pour les thèmes à aborder par la suite. Il y a eu également 2 concerts durant la saison écoulée. Voilà, donc nous avons eu, comme chaque année, on essaye d'avoir un concert de Noël. Donc là, on a reçu le 9 décembre 2016 un groupe qui vient de Strasbourg, qui s'appelle MMK. En fait, ce sont des musiciens qui ont repris les grands classiques de Noël en version revisitée. Donc nous avions 3 musiciens, une chanteuse, et c'est vraiment quelque chose qui a été très apprécié. Donc c'est une nouvelle façon de redécouvrir ces cantiques, ces chants de Noël avec quelques compositions originales du groupe. Et puis on a reçu au mois de février, le 26 février, une chorale, Nancy Gospel Singers et Gospel Glory. Donc là, on avait organisé cette rencontre au Temple réformé et nous étions plus de 200 personnes pour cette manifestation qui là encore, le gospel est un style de musique qui interpelle, qui intéresse, mais on a voulu aussi ramener au message, puisque le mot gospel veut dire évangile, c'est le évangile en anglais, et nous rappeler que c'est un message d'espoir. Alors on va revenir un petit peu sur le bilan de la saison écoulée. Quels ont été les retours que vous avez eus du public qui est venu participer à ces différents rendez-vous, que ce soit de conférences et de concerts? Voilà, donc suivant le sujet, c'est vrai que le public peut être un petit peu différent, mais ce qu'on remarque, c'est que maintenant on commence à avoir quelques habitués qui notent nos rendez-vous et qui reviennent avec plaisir à ces conférences. Donc en général, les gens sont très attentifs aux sujets qui sont abordés. Alors c'est vrai qu'il y a eu au niveau nombre de personnes, ça a pu varier entre une vingtaine de personnes à, on l'a dit, certains concerts qui ont fait
fait 200 personnes ou certaines conférences qui ont fait une cinquantaine de personnes. Mais en général, les gens sont très attentifs, sont demandeurs. Il y a eu quelques contacts qui ont pu être pris derrière. Et puis, on a inauguré un nouveau système la dernière fois avec un petit coupon réponse pour un petit peu mesurer la satisfaction, voir si les gens avaient des sujets à proposer. Et là, c'était une participation libre et il y a eu beaucoup de retours qui sont vraiment très encourageants et généralement les gens sont à la fois surpris de la manière dont on peut aborder ces choses de manière très actuelle et souvent très très attentifs à ces sujets. Et bien voilà pour ce bilan de cette saison 2016-2017. Je vous propose, Raphaël Delforge, qu'on puisse poursuivre dans quelques minutes avec la présentation de la nouvelle saison de ces conférences proposées par l'Église protestante baptiste d'Épinal. À tout de suite sur Radio Cristal. Troisième partie de notre magazine culturel consacré à la thématique des conférences proposées par l'Église protestante baptiste d'Épinal. À notre micro, Raphaël Delforge, pasteur de cette congrégation. Et nous allons présenter donc la nouvelle saison. Déjà 5 conférences prévues, 2 concerts également déjà programmés. Voilà, donc cette année on réattaque entre guillemets la saison avec ce désir effectivement de communiquer, de montrer que finalement la foi peut se vivre à travers des sujets d'actualité et répond aussi à des questions précises. Donc le 23 septembre, on inaugure cette nouvelle année avec cette conférence sur le thème « Je voudrais croire mais ». Donc cette conférence aura lieu à 17h30 à la fac de droit d'Épinal, rue de la Mai. Donc l'entrée est libre et gratuite. Pourquoi le choix de ce thème et qu'est-ce qu'il signifie ? Eh bien, souvent, lorsque je discute avec des personnes qui comprennent que la foi peut avoir un impact positif dans la manière d'aborder la vie et le quotidien, je me suis confronté à cette réaction. Je comprends, j'ai connu des personnes, par exemple une grand-mère, un grand-père, qui avaient la foi et qui m'ont montré qu'effectivement, ils vivaient des choses, une relation personnelle avec Dieu, et qui font ce constat de se dire, mais moi, je ne vis pas ces choses, et avec ce sentiment parfois que la foi est réservée à quelques-uns. Il y a ceux qui sont nés avec la foi et ceux qui n'auront jamais la foi, alors qu'en réalité, la foi, c'est quelque chose qui peut s'assimiler à de la confiance et donc qui se développe, qui s'apprend. C'est tout cela que vous voulez développer dans cette conférence ? Voilà, donc on va essayer à travers cette conférence de répondre à un certain nombre de questions. Est-il encore possible de croire ? Sous-entendu avec ce qui se passe, avec les déceptions qu'on peut avoir, y compris les déceptions sur le plan religieux. Cette autre question, la foi n'est-elle pas réservée à quelques-uns ? Cette réaction dont j'ai déjà parlé, autrefois j'avais la foi, mais aujourd'hui, et à quoi sert-il d'avoir la foi ? Et moi, si j'osais croire, puisque le but c'est qu'à un moment donné, on soit chacun amené à se positionner de manière personnelle. Donc ça, c'est au mois de septembre. Et puis, on veut se rappeler que 2017 est une année particulière puisqu'elle marque les 500 ans de la réforme protestante. Et donc, à cette occasion, on envisage de faire une exposition donc sur le secteur d'Épinal et qui sera suivie d'une conférence le 20 janvier 2018. On aura triché un tout petit peu sur la date, mais on est toujours de toute façon 500 ou 501 ans après, c'est pas très grave. Et donc, cette conférence du 20 janvier aura pour terme au cœur de la réforme. Alors, vous nous parlez là de 500 ans de la réforme. Ça veut dire que la réforme a commencé aux alentours de 1517 ? Voilà, c'est donc 1517, c'est la date officielle, avec notamment Luther, un nom bien connu, ou un peu plus tard avec Calvin en France. Donc c'est eux qui ont donné naissance à la réforme dans le sens où elle est entendue de manière classique, la réforme protestante. Mais quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que déjà plusieurs siècles avant, des personnes avaient fait des expériences de foi, de retour à Dieu, d'un retour aux sources du christianisme. Et donc, en fait, il y a des gens qui ont été mis plus en lumière, on va dire, avec des noms célèbres. Mais la réforme, en fait, elle s'est faite depuis même des siècles auparavant.
Ça veut dire aussi que votre exposition traite de cette partie avant Luther ou essentiellement depuis Luther jusqu'à aujourd'hui? Non, l'exposition va traiter surtout à partir de Luther jusqu'à aujourd'hui, puis avec sa déclinaison dans des influences, par exemple en musique, par exemple dans toutes sortes de formes d'art. Aujourd'hui, il est connu que beaucoup de chanteurs américains célèbres ont débuté dans des chorales gospel, par exemple. Donc ça, c'est typiquement un impact de ce qui a pu être la Réforme. Ensuite, on a reprogrammé déjà des dates, fin mars, au mois de juin, au mois de septembre. Et là, on traitera de divers sujets, donc il faut encore affiner le programme, mais probablement autour de la souffrance, autour de la conscience, peut-être autour de la mort. On a pas mal de questions qui ressortent sur ces sujets. Et puis effectivement, vous le disiez, au niveau des concerts, nous avons donc déjà prévu 2 concerts. Donc un concert de Noël qui aura lieu cette année le 9 décembre à la salle de spectacle du Plateau de la Justice. C'est un vendredi soir. Là aussi, l'entrée est libre et gratuite. Et on recevra à cette occasion Pierre Lachat, qui est auteur, compositeur, interprète, qui est aussi engagé pour le soutien des enfants orphelins. Donc Pierre Lachat qui viendra donc nous faire ce concert de Noël avec quelques musiciens. Et puis nous recevrons au mois de mars 2018, fin mars 2018, une chorale qui vient d'Allemagne, qui sera en tournée en France. Donc une chorale de 30 à 40 personnes avec des musiciens et des choristes. Donc qui sera avec nous le 29 mars 2018, et là à nouveau au Temple protestant. Eh bien, ce que je vous propose pour conclure autour de ce programme, c'est qu'on puisse rappeler les aspects pratiques concernant ces prochains rendez-vous à venir. Il y a un site internet sur lequel on peut retrouver la programmation. Au fur et à mesure de la saison, elle sera complétée. Et puis on peut également se renseigner par téléphone. Voilà, donc le site de notre église, donc www.église-baptiste-épinal-toutattaché.fr est à jour. Donc les conférences sont effectivement annoncées. Elles sont régulièrement annoncées aussi sur les journaux électroniques, sur Vosges Matin, sur l'Écho des Vosges, sur cette radio. Donc on essaye de diffuser avec des affiches, des flyers. Effectivement, également un numéro de téléphone, le 06 18 76 19 51. Voilà, l'entrée est libre et gratuite et voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Ainsi s'achève ce magazine consacré à la thématique culturelle. Moi, je vous propose de nous retrouver très prochainement dans un tout nouveau magazine sur notre antenne. À très bientôt. Merci de votre fidélité.